Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie, bienvenue à vous dans l'émission Le Déshonneur, un espace dédié à notre histoire et à notre mémoire. Cette semaine a été marquée par une actualité d'une importance majeure, c'est celle relative à la proposition du projet de loi qui criminalise la colonisation française de 1830 à 1962. Bien sûr, ce texte a été débattu à la PN et ce mercredi, on a vécu un moment historique, c'est l'adoption de cette loi à l'unanimité par l'ensemble des députés. Nous en parlerons ce soir dans l'émission. Bienvenue à vous encore une fois. Et dans le cadre, bien sûr, de nos soirées théma sur Canal Algérie, après l'émission, nous vous proposerons un film historique, un film qui parle, bien sûr, de la dépossession des terres par la France coloniale, de l'accaparement des terres des Algériens, et qui va évoquer, bien sûr, la loi du Senatus Consulte de 1830 et le Code de l'indigénat. Le film s'intitule Les Déracinés, c'est le titre en français du film de Lamine Merbah. Et bien sûr, le titre du film en arabe, c'est Bni Handel, c'est la tribu qui a fait face à ces injustices commises par le colonisateur français en Algérie. Il faut savoir que le film, c'est sur une histoire de Djilali Essari qui a été adapté par le grand Mustapha Gribi et bien sûr Lamine Merbah. Dans le film, nous retrouverons des icônes du théâtre et du cinéma algérien, à l'instar de Hassan El-Hassani, Keltoum, Ariouet, et puis aussi il y a Mohamed Chouir et plein d'autres comédiens. Je vous propose tout de suite, mesdames et messieurs, un extrait du film de ce vendredi soir. سعيد البشير أنا بخير وين وانا من وقتها شفت لنا القرار الفرنسي البشير اما تكون غير كاش خطيه ثاني بروسي كما يقولوا هما نحب نقول لك ولد راه قريب يولي اللي يزيد عنده طفل يضربه بخطيه الارض داتها فرنسا يا محمد المكرزيه وبني وراغ نحاولهم كلشي ما بقى لهم والو مضروق دالتنا احنا ايش يا سيدي نحاول نعرضنا ولا يا وحبوا يقتلونا بالشر يا سيدي نروحوا للبلاد يشوفوا الناس يفهمونا راني كنت ثم عم دايرين احتفال قال لك الحاكم رايح يدير خطاب ولا ما نعرف خطاب استنى نروحوا للقايد القايد يفهمنا بها الحاله هذه وش رايح يفهمنا القايد يا راجل باش يفهمنا بالشيء اللي راه صاير يدير عبث كبير هذا خذ من الطريق هذا هيا نروحوا للقايد. C'était un extrait de ce film culte du cinéma algérien, une œuvre majeure, encore une fois, qui a été réalisée par Lamine Merbah. Je rappelle que c'était dans les années 70 et qui est une sorte de, voilà, d'un autre vecteur qui nous sert à transmettre notre histoire. Je suis très ravi ce soir d'être accompagné par mes deux invités. Il faut savoir que je suis avec Maître Fatem Zahra Benbaraham, avocate spécialisée en droit de l'histoire. Bienvenue à vous et merci de nous accompagner durant cette thématique. Déjà, ça fait presque une année et demie qu'on est ensemble pour ce travail de mémoire en face de vous. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Allel Boutelja. Vous êtes député à l'Assemblée populaire nationale algérienne. Bienvenue à vous, monsieur. Avant peut-être de commencer notre débat, j'ai envie de vous proposer ces images qu'on a vécues à la PN, des moments historiques qu'on a envie de partager avec nos téléspectateurs. C'était ce mercredi 24 décembre 2025. On regarde. الذي يستحق في هذا اليوم هذا يوم الوفاء
جاء اليوم أبناء الشعب، جاء أحفاد الشهداء، جاء أبنائهم هذه القبة الذين ظلتهم هذه القبة أيها السادة، وكأنني أرى أن الشهداء تحف هذه القاعة، تحف وتقول إن سلالتنا بخير. Je vais m'adresser peut-être à vous, Maître Fatem Zahra Brahim. Ces images sont très importantes pour vous précisément et spécialement et particulièrement, j'allais dire, parce que ça a été un vrai combat depuis des années pour arriver à cette avancée, encore une fois, historique. Qu'est-ce que vous inspire ces images, Maître Fatem Zahra Brahim? Eh bien, c'est un couronnement. C'est un couronnement d'un travail qui, pour moi, personnellement, je l'ai commencé en 2005 avec Ahmed Ben Saïd qui travaillait donc avec moi dans l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale et avec Moussa Abdi qui avait donc pris la première mouture de 2005. Et c'est effectivement un moment extrêmement important. Entre 2005 et aujourd'hui, nous avons 20 ans. L'idée de criminaliser le colonialisme n'est pas venue de rien. En fait, elle a une origine. Et cette origine, c'est d'abord le texte que la France avait créé à l'époque, 2005, sur les bienfaits de la colonisation. Ça a été une véritable insulte pour tous les martyrs de notre pays, pour toute notre histoire de 1830 à 1962, nous tuer, nous exterminer, nous brûler, nous assassiner, nous violer, nous voler, constituait pour la France un bienfait pour l'Algérie. Mais pour nous, c'était un méfait. C'était une série de crimes. Et il fallait qu'on réponde très rapidement. C'est un groupuscule qui a travaillé avec moi sur la question. Et nous avons ensuite porté le texte où il y avait simplement 42 articles. Nous l'avons ventilé sur les historiens, les avocats, etc., pour avoir leur avis. Donc, quand la France avait fait un texte pour glorifier le colonialisme, nous, on a pensé à un texte pour, justement, criminaliser le colonialisme. Cela n'a pas été facile. Monsieur Boutelja est député, donc cette initiative est une initiative populaire et les représentants du peuple sont les députés justement. Moussa Abdi étant député, il avait donc porté ce document à l'APN, mais comme me le disait tout à l'heure en coulisses M. Boutelja, il n'avait pas été discuté parce qu'il fallait l'avis du gouvernement et le texte s'est arrêté. Simplement, la France a été terriblement secouée et je rappelle au gouvernement français de l'époque qu'ils ont tout de suite été délégués Kouchner qui était ministre des Affaires étrangères pour s'inquiéter et s'enquérir de ce texte qui leur paraissait tout à fait bizarre, je ne sais pas si je peux bizarre, mais en tout cas, il leur apparaissait comme un texte qui portait atteinte donc à l'honorabilité de la France, une atteinte au peuple français et à l'État français. Merci beaucoup, madame. Monsieur Allel Boutelja, vous avez vécu ce moment-là. Vous étiez présent à l'hémicycle ce mercredi pendant l'adoption de cette loi, encore une fois, historique. Comment d'abord vous l'avez vécu et puis, bien sûr, c'est très important. On parle d'un texte de loi qui marque une avancée considérable, notamment sur la phase qui va venir, parce qu'il y a une phase juridique qu'il faut accompagner. Et ça rentre, bien sûr, dans ces contours dessinés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dès le départ, parce que la mémoire a son importance dans la vie actuelle et pour l'avenir du pays. Pour ce qui est du moment historique d'hier, où l'Assemblée a voté à l'unanimité le texte de projet de loi criminalisant la colonisation française en Algérie de 1830 à 1962. Et ça, c'est aussi un sentiment de fierté. Pourquoi? Parce que nous nous sentons fidèles et reconnaissants par rapport à nos martyrs et par rapport à nos moudjahids qui ont contribué par le sang pour arriver à ce moment d'indépendance le 5 juillet 1962. C'est ce projet de loi, bien sûr, qui déclare et qui dénonce des actes criminels
d'un criminel, d'un État, qui est l'État français bien sûr, et qui a commis, ce qu'a recensé le projet de loi, 27 formes de crimes contre l'humanité. Pour ce projet de loi, il faut le rappeler que c'est à l'initiative des 6 groupes parlementaires qui ont décidé de proposer ce projet de loi, et à partir de là, Monsieur le Président de l'Assemblée populaire nationale, Monsieur Bourali, a décidé d'installer une commission qui a travaillé dessus depuis le mois de mai dernier. Et ce projet une commission histoire et mémoire. C'est une commission composée par des représentants des 6 groupes parlementaires et qui a travaillé sur le projet de loi et qui a auditionné plusieurs personnes, des historiens, des représentants des moudjahids, des fils de shahid et des personnalités nationales. Et le projet était prêt, il a été proposé au bureau de l'Assemblée qui a demandé bien sûr, selon la Constitution, l'avis du gouvernement. L'avis était favorable. Et à partir de là, la commission de la défense de l'APN qui a débattu le projet. Et à partir de là, il a été débattu par la plénière. Et on est arrivé au moment historique du vote de ce projet de loi. Maître Fadel Zahra Boumbarham, une loi inédite, une loi pionnière, parce que c'est une première dans le monde. C'est une loi qui a un double impact. Un impact national et un impact international. C'est une loi qui va encore inspirer les Africains à faire de même. C'est-à-dire l'Algérie a été toujours cette locomotive qui inspire les autres peuples à créer cette base juridique sur laquelle ou avec laquelle on va faire valoir le droit des Algériens et des Africains qui ont été colonisés. Effectivement. Donc, cette loi sur la criminalisation du colonialisme est la première à son genre. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu un texte pareil. Oui. Et vous avez tout à fait raison de dire que ça devrait être, dans le futur, une locomotive. Parce que les pays qui étaient colonisés et qui subissent actuellement la pensée coloniale et le néocolonialisme vont trouver dans ce texte un ancrage par lequel ils vont pouvoir, n'est-ce pas, présenter les mêmes revendications. Mais quand on dit ils vont présenter les mêmes revendications, je crois qu'il va falloir dire ils vont coopérer avec l'Algérie, suivre le chemin de l'Algérie. Ils vont africaniser donc ce texte. Oui. Pas seulement l'Afrique, parce qu'il y a également d'autres pays qui ne sont pas sur le continent africain, mais qui ont subi le colonialisme. Donc tous les pays qui ont été colonisés vont voir la lumière à travers ce texte et ils vont tous, comme je l'ai dit, adhérer et peut-être se fédérer pour avoir un texte peut-être africain ou peut-être international. Moi, je pense qu'il sera beaucoup plus international quand l'Afrique va se réveiller et quand l'Afrique va s'atteler au travail qu'a fait l'Algérie. C'est un très grand courage qu'il a fallu aux députés algériens et à leur tête, je dirais, Monsieur le Président Brahim Bourali, mais c'est également, il faut le comprendre et le savoir, que cette initiative est venue du peuple. Et étant représentants du peuple, ils n'ont fait que porter haut la demande, la revendication de ce peuple. Et je pense que le président de la République va être très à l'aise dorénavant. Il aura toutes les coudées franches, parce que lui parle de la mémoire. Il sacralise la mémoire. Et aujourd'hui, voilà que tout un peuple va dans son sens et demande quelque chose de plus important, criminaliser l'acte colonial. Donc, on pourrait dire, en toute aisance, que l'Algérie vient d'ouvrir un éventail extraordinaire sur les besoins des peuples colonisés, sur une vocation nouvelle à vouloir asseoir leurs droits, à revendiquer leurs droits, et surtout, surtout, à faire reconnaître les crimes coloniaux comme des crimes d'État.
Justement, il y a une question de loi et de texte de loi. Il y a des liaisons avec les textes internationaux Oui. déjà en place. Je parle peut-être du statut de Rome, par exemple. Tout à fait. Qui rend le Tout à droit au peuple colonisé. Justement, quelle est l'efficacité de cette loi algérienne ou quel est son champ d'action à l'ombre de ce qu'on a déjà comme loi internationale? Je vous remercie. C'est la question centrale, parce que je lisais ce matin, de l'autre côté de la Méditerranée, on dit oui, mais c'est un texte sans ancrage juridique. C'est faux. C'est totalement faux. Alors je voudrais rappeler à ceux qui font cette analyse qu'il y a un texte qui s'appelle le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et que la France l'a signé, l'a approuvé et donc il lui est pratiquement opposable. Ce texte, c'est un texte de portée internationale. Il va définir tous les crimes contre l'humanité. Il y a une panoplie de crimes contre l'humanité. Le texte algérien, à la lecture de ce texte algérien, on va se rendre compte que la majorité des crimes que nous avons retenus sont des crimes qui déjà étaient retenus dans le statut de Rome. Le deuxième point, le statut de Rome introduit une notion extrêmement importante. Il estime que ce type de crime énuméré dans le texte constitue des crimes contre l'humanité. Et donc tous les crimes du statut de Rome se sont retrouvés exercés en Algérie. Oui. Si on reconnaît que c'est des crimes contre l'humanité, la France ne peut pas dire aujourd'hui « Ah non, 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 moi j'ai brûlé, j'ai tué, j'ai égorgé, j'ai violé, mais ce n'est pas des crimes contre l'humanité. » Oui, mais vous avez signé un texte. Et c'est un texte de portée internationale. Oui. Donc, ces crimes sont reconnus comme étant crimes contre l'humanité. Et le texte ajoute quelque chose d'autre. Ces crimes sont imprescriptibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas me dire « Ah non, 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 il faut parler de après 62 », comme veulent en parler certains juristes avec lesquels je n'ai vraiment aucune accointance parce que je me dis qu'ils ne connaissent pas la loi ou ils font exprès de ne pas le connaître. Quand on parle d'un crime imprescriptible, c'est-à-dire qui ne s'efface pas Avec le temps. par le temps. Ou par le temps. Exactement. Et donc, cette qualification me permet de revenir au crime de 1830. Et nous sommes bien placés pour aujourd'hui revendiquer tous les crimes de la colonisation. Donc, nous avons un document de base qui est à l'origine. Les peuples européens, dans leur majorité, l'ont approuvé. Très bien. Maintenant, que faut-il faire? Oui. Aujourd'hui, on criminalise le colonialisme parce que le colonialisme, ce n'est pas un crime, deux crimes, trois crimes, c'est un chapelet de crimes. Et à travers les crimes que nous avons énumérés dans ce texte, il va y avoir des crimes connexes. Vous allez voir que, par exemple, quand on parle de viol, on va parler des naissances forcées, on va parler des disparitions de bébés, on va parler de plein de choses. Tout ça va s'additionner au crime principal. Donc le document de base, c'est le statut de Rome. Oui. Aujourd'hui, l'Algérie se défend de tous ces crimes que la France veut occulter. On ne dit même pas la vérité au peuple français. Le peuple français lui-même ne sait pas ce qui s'est passé en France. Ce n'est que ces derniers temps, et je crois que cette émission a été très bénéfique, parce que ces derniers temps, les Français sont dans une phase de questionnement. Alors quand on dit que ce texte ne peut valoir que pour l'Algérie, moi je leur dis oui, il peut valoir pour l'Algérie et les Algériens, mais il peut valoir pour des millions et des millions et des dizaines de millions de personnes qui ont subi le colonialisme. Et ce texte est important, et je crois qu'il fait peur quelque part, parce qu'à travers ce texte, nous allons sans aucun doute arriver à la notion de crime d'État. Monsieur Allel, vous me dites que
il y a une image contradictoire et un contraste en tout cas entre ce qui se passe en Algérie et en France actuellement. Pendant qu'en France, certains médias, et on les connaît tous, et on les a vus dernièrement, s'attellent à critiquer les Algériens, à insulter l'histoire de l'Algérie, la mémoire de nos moudjahidines, de nos chouhada, de tous ces martyrs, à dénigrer ce qui s'est passé, voire même à nier ce qui s'est passé ou minimiser les conséquences de cette colonisation qui a duré un siècle et demi avec des millions de personnes disparues, des millions de personnes assassinées, mortes, des famines, voilà, une tentative d'effacement du peuple algérien. Et cette image de l'Algérie qui avance et qui avance avec, bien sûr, avec un esprit de constructif, j'allais dire, avec une loi qui est débattue au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire avec des députés qui discutent des lois, qui veulent mettre une base juridique pour pouvoir justement réclamer les droits des Algériens sans tomber, bien sûr, dans le piège de l'insulte ou l'invectif. Tout à fait. Bon, pour nous, en tant qu'Assemblée, en tant qu'institution législative, c'est un acte de souveraineté. Et c'est un acte non seulement législatif, mais il est aussi politique. L'objectif est de donner à l'État algérien les moyens juridiques pour aller à la recherche, pour poursuivre cette histoire de reconnaissance et des excuses du colonisateur par rapport à ce qu'il a commis comme crime en Algérie. C'est ce qu'il fallait mettre entre les mains du gouvernement et de l'État algérien pour avoir cette base, pour aller vers des instances internationales. Et le texte, il est tout clair. C'est à l'État algérien, l'article 7, il stipule qu'à l'État algérien de poursuivre tous les moyens en sa possession, légaux et juridiques, et judiciaires, pour aller imposer la reconnaissance et les excuses de l'État français parce qu'il a commis des crimes d'État. Pour le moment, le texte il est là, il est voté, il va être voté au Sénat. Dès que la loi est signée par M. le Président de la République et elle est au journal officiel, c'est à partir de là que le vrai combat commence. Pour nous, en tant qu'Algériens, c'est pas un acte de représailles par rapport au peuple français ou par rapport à qui que ce soit. Bien au contraire, nous sommes en train de travailler la mémoire nationale. Et la mémoire nationale, tout à l'heure, Mme Ben Barham parlait de la glorification du colonialisme en 2005. À ce moment-là, les autorités françaises, l'État français n'a pas pensé aux douleurs des autres peuples, n'a pas pensé à la réaction des autres pays qu'elle a colonisé des années et des années. C'est la même chose au jour d'aujourd'hui. Nous, en tant qu'Algériens, en tant que représentants du peuple algérien, et parce que l'histoire de la mémoire représente un point commun qui réunit tous les Algériens sans exception, et il était temps, on a senti un petit peu, on a répondu à la volonté politique et bien sûr à la volonté de tous les Algériens qu'il était temps, on a trouvé qu'il était temps de criminaliser le colonialisme et de donner au gouvernement algérien, à l'État algérien, tous les moyens pour aller, bien sûr, imposer ce qu'il y a à imposer par rapport aux colonisateurs. Ouais, alors, on parle de réponse avec le droit, c'est un acte de souveraineté, Maître Fatem Zahar Ben Barham. Quelles sont les nouveautés? Alors, qu'est-ce qui va marquer le changement par rapport à l'adoption de cette loi à l'avenir? Le mot, vous venez de le dire, c'est la souveraineté nationale. Ça, c'est une affirmation de la souveraineté nationale. Il est vrai que chacun peut émettre ou produire les lois qu'il veut dans son pays. C'est exactement la même chose pour nous. On est libre de choisir les lois qui rendent service à notre peuple, qui honorent la mémoire de notre peuple, qui glorifient notre révolution et toutes les résistances qu'il y a eu de 1830 à 1871, puis de 1871 à 1945 et de 1945 à 1954 à 1962. Ça, c'est notre histoire. On la construit comme on veut.
on l'a bâti selon ce dont nous disposons. Donc nous sommes libres de faire ce que nous voulons chez nous. Maintenant, si ces textes dérangent la France, eh bien, tant pis pour la France. Elle n'avait pas à faire autant de crimes pour qu'un jour ou l'autre, ces crimes reviennent sur le tapis. Parce que la France a toujours pensé la mémoire et l'oubli. Oublions ce qui s'est passé et on efface tout, on recommence. On ne peut pas effacer tout et recommencer avec un peuple qui est plus ancien que le peuple français. Un peuple qui a eu une vie extraordinairement pleine avant la colonisation. Donc aujourd'hui, nous sommes Algériens, fiers de l'être, le dernier des Algériens. Le tout petit qui vient de naître dira « Ouantoutouli, viva l'Algérie ». Ça, c'est un travail que la France n'avait pas vu venir. Parce qu'ils ont pensé qu'au fur et à mesure que les âges passaient, que les gens mouraient, etc., qu'ils pouvaient avoir en face d'eux une frange de la société algérienne qui allait marcher dans leur sillon, peut-être glorifier la France, ne sait-on jamais, et peut-être garder donc cet instrument qu'ils ont toujours à portée de main, c'est-à-dire l'esprit colonial et le néocolonialisme, comme une suite au colonialisme et comme une soumission au peuple algérien. Or, les choses sont différentes. Aujourd'hui, nous avons un texte. Ce texte est un texte de principe. Vous avez vu, il n'est pas chargé d'articles, mais il va y avoir... 5 chapitres. Oui, suffisent largement pour l'instant. Mais vous allez voir qu'il va y avoir des amendements, il va y avoir des instruments juridiques qui vont arriver, il va y avoir des instances judiciaires qui vont être placées, n'est-ce pas? Donc la période que nous allons voir arriver, c'est la période juridique et judiciaire, parce que pour asseoir un droit, il faut une base juridique. Et nous venons de commencer avec ce premier texte. Monsieur Allel Boutelja, je reviens à ce moment d'émotion qu'on a vécu hier à l'Assemblée, et surtout, quand on parle d'un projet qui a été voté à l'unanimité, ça reflète aussi cette solidarité, cette force de l'unité de notre pays, parce que notre Brahim parle justement de l'Assemblée comme miroir de la société et de la population algérienne et du peuple algérien. Vous, en tant que député, justement, quel est le regard que vous portez sur la question de l'histoire et de la mémoire et son importance pour avancer? Il faut le rappeler que nous sommes déjà dans notre 5e année pour cette 9e législature. Il y a eu une centaine de textes de loi qui ont passé, et ce n'est pas en 30 fois qu'il y avait l'unanimité. Hein. Ça veut dire pratiquement, nous sommes à 4-5 fois où il y avait l'unanimité. Et même la présence en salle, en plénière, en hémicycle, c'était une présence record des députés des 4 coins du pays. Et quand on parle d'unanimité, il faut le rappeler qu'il y a 6 groupes parlementaires, dont un groupe parlementaire qui est représenté par plus de 60 députés qui représentent l'opposition. Et qui votent des projets de loi par un nom. Hein, projet de loi de finances, le dernier, il est passé par un nom de l'opposition. Pour un petit peu donner et mettre le point sur cette histoire d'unanimité qui réunit tous les Algériens. Par rapport à l'importance de la mémoire nationale, on ne peut pas construire un avenir sans avoir une histoire claire et qui unifie toute la nation. Au jour d'aujourd'hui, partout dans le monde, vu le contexte géopolitique qui règne dans le monde, vu l'incertitude totale qui règne dans le monde, tous les pays, toutes les nations cherchent les points de croisement, cherchent les choses qui unifient leur front interne. Et à partir de là, nous, ce qui nous réunit est beaucoup plus qui nous diverge ou diffère. Et à partir de là, la question de la mémoire, elle a son importance. C'est un vrai ancrage de l'unanimité de la nation, que ce soit populaire, que ce soit institutionnel. Et c'est à partir de là qu'on est en train de mener des combats. C'est des combats à succession. Il y a le combat historique et aussi il y a les autres combats sociaux, économiques et tout. Et au jour d'aujourd'hui, vu la stabilité qui règne dans les institutions de l'État, sous la coupe de M. le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les choses avancent bien. Il y a une vision
très clair, il y a une visibilité par rapport au programme, il y a une stratégie de développement de la nation et nous sommes en train d'avancer sûrement et avec les moyens qu'il faut. Oui. Alors, Maître Fatem Zohar Ben Brahim, de l'autre côté, peut-être on parle d'une loi ou d'un projet de loi, une loi adoptée qui est conjoncturelle. Et vous nous dites que pas du tout, parce que c'est un combat qui existe depuis très très longtemps. Tout à fait. Et on parle souvent ici dans cette émission que le combat des Algériens est intrinsèque quant à la colonisation française en Algérie et en Afrique et dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'aboutissement d'une longue trajectoire, d'un long parcours pour arriver à un projet de loi, à une loi consolidée avec tous les éléments du droit et de la justice? Eh bien, c'est ça l'évolution du droit. L'évolution du droit part du factuel. Et à partir du factuel, on va construire des lois. C'est ce qui s'est passé. Cette loi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une loi extrêmement importante pour l'Algérie. Vous savez, moi, je l'ai qualifiée comme deuxième loi après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. À l'époque, tout le monde était sorti dans la rue parce qu'on n'avait pas de parlement, on venait juste d'être indépendant, le 3, le 4, le 5. Tout le monde sortait dans la rue, mais avec Tahia al-Jazair, etc. Aujourd'hui, regardez, les choses ont évolué. Nous avons un parlement, nous avons des institutions, nous avons des hémicycles où on peut se prononcer au nom du peuple. Et le fait que tous ces députés soient présents avec leur drapeau sur les épaules et tous du même son, Tahia al-Jazair, ça veut dire que c'est une renaissance qui est donnée à ce peuple par la loi, un piédestal juridique sur lequel on va se baser pour avancer sur le droit international. Donc aujourd'hui, il est vrai que le combat a été long, je dirais même très long. On n'a jamais cessé de nous battre dans ce pays. Peu importe le type d'armes, la réflexion, comment dirais-je, peut-être les oppositions, n'est-ce pas? Peut-être les vérités, donc extorquer des vérités, et on les a extorquées à partir des militaires français, des simples archives, etc. C'est un combat qui est très long. En 2021, lorsque nous avons évoqué dans une conférence à l'université d'Alger le problème des explosions atomiques, moi j'avais dit, nous sommes bloqués. Voici une vérité qui existe dans leur tiroir. Nous l'avons vécue dans notre chair, mais nous n'avons rien pour la prouver. Et quand on parle de ça, on va directement aux archives. Et on dira aussi, voilà, on nous a confisqué notre mémoire et on nous interdit de connaître la vérité historique. On nous interdit de connaître comment la France a utilisé ces instruments de la mort. Donc vous voyez, ça s'enchaîne. 2005, c'est une autre période. Et on va, au fur et à mesure, on a construit notre Algérie. On est en train de construire nos institutions. Là, on est en train de parfaire nos institutions. Parce que cette fois-ci, c'est la voix, encore une fois, c'est la voix du peuple qui s'est transmise par le biais de ses députés. Et voilà, je voudrais dire la chose aujourd'hui, voilà que se consolide autour du président une assise sociale. Parce que le peuple entier adhère à la revendication du président de la République, le respect de la mémoire, l'écriture de l'histoire, la souveraineté nationale, la dignité de ce pays. Donc, nous avons le premier texte, il va y avoir d'autres textes, et il va y avoir d'autres textes qui existent déjà, qu'on va croiser avec ce texte algérien. Je vous dis, c'est un texte qui fait mal. Mais il ne fait pas mal à tout le monde en France. Parce qu'il faut dire une chose. Il existe ce que j'appelle, moi, le bon français. C'est-à-dire celui qui reconnaît l'erreur de son pays et qui vous dit, c'est vrai, je ne suis pas responsable, moi. Oui, mes ancêtres ont été responsables, ont tué vos ancêtres, donc votre combat est légitime. Ceux-là, je les appelle les bons Français. Mais il y a une autre catégorie, heureusement restreinte, de Français qui ne sont pas Français en plus,
c'est qu'ils ne sont même pas français, ils ne sont pas d'origine française, et qu'ils essayent de défendre le crime français en faisant quoi? En insultant, n'est-ce pas? Vous avez vu ce qu'on a vu pendant 1 an et demi, les insultes, les injures, les critiques, les menaces, tout ça. Eh bien aujourd'hui, je crois que ces gens-là vont se rendre compte que tout ce qui a été fait contre l'Algérie, pour détruire l'Algérie, lorsque la France se détruit, l'Algérie se construit. Eh bien, ces gens-là doivent comprendre aujourd'hui qu'on est capable de prendre non seulement notre avenir en main, mais l'avenir de tous les peuples colonisés, et que cette loi, c'est vrai qu'elle fera mal aux Français, mais la sagesse politique devrait les conduire à voir un peu plus clair et à reconnaître qu'une vérité doit se dépoussiérer un jour à l'autre. Et que ce peuple algérien a appris à lutter dans le berceau. Il ne cessera jamais de lutter. Il y a un groupuscule de personnes qui ne se sont pas trouvées ni ici ni ailleurs, évidemment, qui sont médisants et qui pensent qu'un jour ou l'autre, la France va pouvoir les protéger, etc. Eh bien, ils se trompent. La France, quand elle n'a plus besoin de quelqu'un, elle le jette comme une vieille chaussette. Et c'est ce qui va leur arriver. Et c'est pour ça que la deuxième partie du texte, il faudrait peut-être qu'on en parle, est très intéressante, parce que c'est une partie où on parle des sanctions de ceux qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité de ce peuple, aux martyrs, aux symboles de la Révolution. Regardez, Monsieur Emile, ça fait 1 an et demi que nous travaillons sur cette émission. A-t-on un seul jour insulté la France ou les institutions de la France? A-t-on un seul jour répondu aux médisances de leurs ministres et de leurs partis politiques? Jamais. Parce que la sagesse, nous l'avons dans notre cœur. Nous réfléchissons avec l'esprit. Nous ne réfléchissons pas avec des sentiments décousus. Donc je souhaiterais que les Français, d'abord, vont lire ce texte, comprennent que nous agissons contre le crime colonial, mais nous agissons également contre les traîtres de notre pays. Parce qu'ils font plus de mal à la France qu'à nous. Oui, et nous agissons surtout pour la vérité. Exactement. Et ceux qui ne nous supportent pas ou qui ne nous aiment pas et qui sont algériens, ils essayent de nous faire du mal, de faire des allégeances avec nos ennemis. Eh bien, il y a un autre texte sur la nationalité et les conditions sont là. Non, des conditions on y reviendra parce viendront pour justement les écarter. Oui, tout à fait. On en parlera. Ce n'est pas le texte d'aujourd'hui. Boutelja, vous nous avez parlé justement, vous en tant que député, vous nous dites l'APN a fait et fait son devoir. C'est-à-dire que maintenant, on a adopté cette loi. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que cette loi, cette adoption de loi soit accompagnée par tous les mécanismes pour la rendre pratique, la rendre efficace. Et il faudrait que aujourd'hui nous y travaillions avec beaucoup de fermeté. Absolument. Pour nous, l'Algérie, nous avons été toujours un pays des institutions. Nous, en tant qu'institution législative, pendant longtemps, on reprochait à l'Assemblée nationale aux députés de ne pas proposer des projets de loi. Cette fois-ci, c'était une proposition et c'était la bonne. Ce n'est pas une proposition qui est tombée du gouvernement, c'est l'Assemblée populaire répondant à l'appel de tous les Algériens vis-à-vis de la consolidation de notre société, vis-à-vis de la préservation de notre mémoire nationale. Le projet de loi, il est là. Il a été voté et dès qu'il est voté aussi par nos confrères du Sénat, la loi sera là et c'est aux autres institutions d'aller l'exécuter, d'aller le mettre en avant. Et bien sûr, et l'application revient aux institutions qui est pratiquement le gouvernement, qui représente bien sûr l'État algérien. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, il faut mettre les moyens, il faut, comme vous l'avez bien dit, beaucoup de fermeté, beaucoup de travail sur l'application de ce texte. J'imagine que de l'autre côté de la Méditerranée, il va y avoir des réactions. Bon, des réactions à chaud, on en voit déjà. Les gens, ils sont stupéfiés, ils sont bouche bée, ils ne s'attendaient pas à cet acte de ce niveau de souveraineté et bien sûr de vérité. Et là, c'est à l'autre de réagir. Sûrement,
Vas-y. Oui, parce que là, vous nous tendez une perche par rapport à une question que j'ai envie de poser à Maître Fatem Zahra Braham par rapport à la réaction française. Vous nous dites, Maître Fatem Zahra Braham, qu'il y a des choses qui peuvent se faire immédiatement. C'est-à-dire, on parle de ces objets, de ces biens spoliés en Algérie. Les lois internationales sont claires. Tout à fait. La loi qui vient être votée, il y a un chapitre qui est lié à cette partie-là de notre histoire et à ces crimes coloniaux. La France peut justement rapidement répondre à l'Algérie par la restitution des biens spoliés. On a Et parlé bien de sûr. plein de biens spoliés. Bien sûr. Il y a la question des archives aussi. Tout ça, c'est un contentieux qui est très 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 sérieux. La France ne l'a jamais pris au sérieux, ou peut-être ne voulait pas, ou ne veut pas remettre, par exemple, les archives. Les archives, nous avons eu une histoire commune. Les archives leur appartiennent comme ils nous appartiennent. Et ça aurait été très facile, avec tous les moyens de numérisation, etc., de faire des copies, de rendre les originaux là où ils les ont pris, c'est-à-dire chez nous, et pour tout le reste, nous permettre d'accéder, pas seulement pour les Algériens, parce que même les chercheurs français ont des difficultés, n'est-ce pas? Il y a une grande sélection pour permettre aux chercheurs d'aller vers certaines archives. Oui, effectivement, la France peut avoir, si elle a vraiment une intention ou de bonnes intentions envers l'État algérien. Elle peut d'ores et déjà faire des gestes, puisque leur président en a déjà parlé. Eh bien, allez-y, concrétisez, puisque vous avez demandé un rapport Stora, où il y a justement tous les problèmes qui auraient pu être réglés le plus simplement du monde. Mais cette réticence, elle vient de qui et elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient d'un chef d'État, ou elle vient des groupes de pression ou des lobbies ou des partis politiques? En principe, les partis politiques n'ont rien à voir dans cette question. Par exemple, vous avez parlé de droit de loi. Bien écoutez, pour les biens spoliés, qu'ils soient pris par l'armée française ou par le gouvernement français, c'est-à-dire déplacés de l'Algérie vers la France, et il y en a énormément. Il existe un texte international qui dit que tous ces objets doivent être restitués dans leur pays d'origine par la partie qui les a prises. Donc, si vous avez des textes, commencez par les appliquer. Oui. Si vous avez signé et ratifié des textes internationaux, commencez par les ratifier. Depuis combien de temps on demande la restitution de Bab el-Zour? C'est notre canon, il fait partie de notre histoire. Il n'a jamais tué personne, il a défendu l'Algérie, comme tous les pays. La grosse Martha a défendu son pays, d'autres pays ont été défendus par leurs armes. La clé de la Voilà, droite, les étendards, rendez-nous notre canon de Bab el-Zour. Faites un geste de bonne volonté si vous voulez vraiment apaiser les mémoires et apaiser les peuples. Si vous voulez vraiment construire une politique nouvelle, c'est ce qu'ils demandent. Ils disent on voudrait avoir de nouveaux rapports. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir des rapports quand vous présentez une négation totale sur toutes les demandes que nous avons faites? Humainement parlant, désolé, on pouvait commencer par les dépouilles des personnalités et des symboles de la résistance nationale. Tout à fait. Alors, en parlant par exemple des crânes des résistants, vous savez qu'on n'a pas eu tous nos crânes. Oui. N'est-ce pas? Nous avons fait plusieurs conférences au Forum du Moudjahid où nous avons apporté le numéro des crânes, le nom des crânes, la date de leur départ à partir d'ici. Qui les a pris? Je suis allée personnellement, et je connais trop bien cette question, au Musée de l'Homme en France avec le conservateur. Et il y a en plus de ça une panoplie de lois françaises qui obligent l'État français à remettre les crânes parce que c'est des restes humains, on n'a pas le droit de les garder dans les musées. Absolument. Eh bien, on nous a donné quelques-uns simplement et les autres sont toujours conservés au Musée de l'Homme. Ça aussi, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Oui. Maître Fatem Zahra Braham, peut-être, parce que c'est la dernière ligne de cette émission, on parle aussi
d'une panoplie de crimes qui ont été commis en Algérie depuis 1830 jusqu'à 1962, plein de traumas, plein de, voilà, de conséquences graves sur la société, sur le peuple algérien, sur les enfants de l'Algérie. Et on commence ce soir, peut-être, vous me dites que cette thématique, elle va s'étendre sur plusieurs semaines parce qu'il est important de décortiquer Tout à fait. ces textes de loi parce que c'est très très important. Et par rapport au film de ce soir, on commence avec un film qui raconte l'expropriation des terres algériennes, la spoliation des terres aussi, et l'accaparement des terres par le colonisateur français. Vous me dites quelque chose de très très important. Le cinéma peut être aussi Mais bien sûr, c'est un vecteur, c'est un support médiatique très important. Qui raconte notre histoire. Oui, 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 c'est très important parce que les gens ne s'intéressent pas toujours à la lecture, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le temps de se raconter ce genre de choses. Mais quand ils rentrent ce soir à la maison, tous les soirs, et qu'ils regardent un film sur l'histoire de l'Algérie, eh bien c'est un éveil extraordinaire. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « mais vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait sur notre peuple, vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait sur notre terre ?» Et ils osent encore parler. Donc ça, c'est une prise de conscience. Donc les médias ont un rôle extrêmement important. Et heureusement, il faut le dire, nous avons eu d'excellents réalisateurs, nous avons eu des films qui ont eu des palmes d'or. Djilali Sari avait écrit l'histoire des déracinés. Djilali Sari a été un des personnes à qui on avait transmis le texte de 2005 et qu'il avait approuvé. Donc effectivement, quand on voit, quand l'image, elle perçoit plus rapidement, parce qu'entre l'œil et le cerveau, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, c'est pas très loin. Et donc, cette histoire qui est racontée par des films, eh bien, plus tard, c'est les parents qui vont raconter à leurs enfants ce qui s'est passé. Gardons en tête la bataille d'Alger, qui est un modèle de film sur le plan international. Et ça, vous voyez, cette bataille d'Alger a ouvert énormément les yeux aux pays étrangers et à l'ONU surtout, parce que cette bataille d'Alger, n'est-ce pas, la vraie bataille d'Alger, c'est-à-dire les crimes qui ont été commis sur la Casbah d'Alger, la grande répression sur le peuple voilà ce qu'on appelle la grande répression sanglante d'Alger, eh bien aujourd'hui c'est un grand modèle. C'est un grand modèle à travers le monde et c'est un film mythe. Tous les gens connaissent la bataille d'Alger. Sur la résistance du peuple algérien, de la lutte et le combat du peuple algérien pour sa liberté et son indépendance. Tiens, le film de ce soir, il est sous-titré, donc nous appelons peut-être les étrangers et en particulier les Français qui peut-être peuvent suivre cette émission, ce film et puis connaître une partie de l'histoire de notre pays et ce que la colonisation a commis en Algérie dès son arrivée, bien sûr, dans notre pays. Monsieur Allel de Boutelja, je vous laisse peut-être le dernier mot par rapport à cette histoire, le rôle des représentants du peuple, justement, dans la sauvegarde, sauvegarde de la mémoire et surtout dans cet effort dont on est en train de parler, celui de consolider notre unité par rapport à notre récit qui est incroyable. C'est un récit unique dans le monde, inédit. L'histoire du peuple, elle est inédite, l'histoire du peuple algérien, son combat pour la liberté. Absolument. Encore une fois, en tant que député, fier d'être présent à ce moment-là et d'y participer activement par rapport à l'approbation de cette loi. D'un autre côté, bien sûr, il faut le rappeler encore une fois, en tant que représentant du peuple algérien, nous n'avons rien contre le peuple français. Tout à fait. C'est pas du tout un texte de haine, c'est pas du tout un texte de représailles, bien au contraire. C'est dans l'autre sens, totalement dans l'autre sens. C'est d'aller à la recherche de relations bilatérales avec l'État français, avec les représentants du peuple français, qu'on veut des relations bilatérales basées sur le respect mutuel, sur les intérêts communs et bien sûr sur un principe de gagnant-gagnant. Et revenons à la raison et que cette histoire commune nous mène vers un travail positif, qu'elle soit au jour d'aujourd'hui
nous divise totalement par rapport à cette histoire. Merci beaucoup, monsieur C'est moi qui vous Boutelja. Maître Fatem Zahra Ben Brahim, cette émission est la dernière de cette année. Tout à fait. Voilà, ça fait. Mais on est content quand même, parce que notre bataille déjà sur le média de Canal Algérie, ça fait une année et demie qu'on se bat pour les crimes coloniaux. Et aujourd'hui, on est ravis d'avoir un texte. Donc on avait raison de lutter calmement, sagement. C'est-à-dire mais on a objectivement. bien fini et terminé notre année. En tout cas, Tout à fait. il faut rendre hommage peut-être à. Surtout pour l'avenir, hein, on va bien entamer une année 2026 avec Inch'Allah. J'espère une loi qui consolide j'espère. bien sûr notre front intérieur. Mais, oui, Je voudrais remercier M. Bendi Meled. J'allais le dire. Ah, d'accord. Alors, C'est-à-dire que oui, mais vous pouvez le faire parce Zohir qu'on a Bendi commencé Meled, l'émission oui, avec Zohir, avec lui. avec une Et équipe ça a été magnifique. une expérience Oui. très enrichissante. Oui. Je voudrais également saluer tous ceux qui nous regardent de France et d'ailleurs et qui nous font des messages d'encouragement. Je voudrais également dire au peuple français que nous sommes des vaillants, des battants. Désolé, c'est notre nature, on ne peut pas la changer, mais nous sommes les amoureux de la vérité et de l'histoire. Merci beaucoup. Nous remercions bien sûr la direction de la télévision algérienne de nous avoir fait confiance, en tout cas pendant tous ces mois et toutes ces années, justement dans ce travail de mémoire. Nous remercions bien sûr nos équipes, Nabil Tribesh qui nous accompagne avec les équipes techniques, que ce soit du studio 1 ou du studio 7 de Canal Algérie et toutes nos équipes de rédaction, invités aussi, les archives, invités qui étaient là la avec nous. programmation et bien sûr toutes ces personnes magnifiques qui nous ont accompagnés, que ce soit des chercheurs en histoire, des cinéastes, des documentaristes ou des témoins aussi qui ont accompagné cette émission pendant des mois et des mois pour vous servir et pour servir surtout la vérité. C'est ça notre objectif et surtout avancer bien sûr sereinement et donner quelque chose à ces générations, leur donner bien sûr un repère, une référence qui leur permettra d'être fiers, d'être algériens, parce que c'est une nation de martyrs, de shuhada et d'hommes et de femmes libres. Gloire à nos martyrs et vive l'Algérie. Au revoir, à la semaine prochaine.